Après la guerre, comment ils ont fait pour reconstruire les bâtiments? Parce que l'argent, enfin, ils l'ont trouvé où? Ça, c'est une bonne question, hein. D'abord, les gens se sont, pour la plupart, débrouillés par eux-mêmes, hein. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait pour reconstruire. Et puis, il y a eu également des aides des États-Unis. Il y a des pays qui ont aidé. La partie qui a été la plus détruite, et la partie c'est la Normandie, c'est celle dans laquelle vous habitez. C'est là où les Américains, les Canadiens, les Anglais ont débarqué, et voire aussi des Français, des Polonais. Hein. Et donc, c'est la région de France qui a été le plus endommagée. Donc, les autres régions ont contribué, hein, par l'impôt, hein, à venir en aide aux sinistrés. Et c'est ainsi qu'il y a des régions qui ont donné du bois, etc., pour construire les baraquements. Si vous regardez bien l'exposition, hein, on en aperçoit beaucoup de ces baraquements en bois. D'abord, le premier quartier qui a été reconstruit pour faire des logements, c'est le quartier Blaiseau. Hein, c'est les premiers sinistrés ont été logés au quartier Blaiseau. Puis après, ça a été le quartier de la Madeleine. Et puis, il faut savoir qu'il y a eu, c'est ce qu'on appelle la période des 30 glorieuses. Il y a eu un développement énorme de l'économie française. Donc, ça demandait beaucoup de main-d'œuvre. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés. Et donc, c'est pour ça qu'après, il y a eu beaucoup de constructions. Hein. Il faut savoir que la ville de l'Aigle a compté pratiquement jusqu'à 10 000 habitants. Hein. Elle en a perdu à peu près 2000. Mais il faut savoir que ce n'est pas tout à fait perdu parce que beaucoup d'habitants ont quitté l'Aigle pour habiter sur des communes environnantes. Parce qu'ils trouvaient que le cadre était plus sympa, on construisait une maison individuelle. Hein. Mais bon, ça, c'est quand même plutôt dans les années 80. Hein.